Bonjour à tous. Alors je vais faire cette vidéo en une prise, mais qui risque d'être un petit peu plus longue que les précédentes, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire pour endormir nos petits boubés. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis maman, hypno, et que donc j'ai 3 enfants qui ont relativement bien dormi. J'aimerais vous partager ce que j'ai constaté, le travail que j'ai réalisé, et peut-être que cela pourra vous l'aider, du moins je l'espère. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelque chose. Donc, faire ses nuits, c'est quand un enfant dort à peu près 6 heures d'affilée, voire plus, évidemment, sans demander à se nourrir, que ce soit au sein ou au biberon. C'est-à-dire qu'un enfant, même s'il fait ses nuits, il va peut-être avoir besoin régulièrement d'avoir sa tétine, s'il en a une, ou qu'on lui replace son doudou, ou quelque chose, de sentir un contact et de se réveiller en fait par petites phases. L'important en fait c'est qu'il apprenne à se rendormir tout seul pour que petit à petit il puisse vraiment passer une nuit sereine, détendue et surtout vous aussi. Donc, première chose. Et puis, une autre chose, c'est soyez vigilant avec ce qu'on vous dit autour de vous. Vous pourrez être désespéré parfois parce qu'une amie ou quelqu'un de la famille vous signale que son enfant, à elle, il a fait ses nuits au bout de 3 semaines ou un mois, voilà. Sachez qu'avant l'âge de 4 mois, seulement un quart des bébés font leur nuit 6 heures d'affilée. Les bébés sortent de votre ventre, ils ont été nourris constamment par le cordon, donc ils peuvent avoir faim, ils peuvent avoir des douleurs, ils peuvent avoir peur, ils peuvent avoir énormément de choses. Ce sont encore des tout petits, donc il faut vraiment les accompagner au maximum pour que, avec le sentiment de sécurité, ils dorment de plus en plus longtemps. Au niveau de mes conseils, ce que je vous donnerai, c'est d'avoir des rituels. La ritualisation permet à l'enfant de se sentir en confiance, de comprendre ce qui va se passer, par exemple là, qui va aller se coucher. Donc par exemple, le biberon, la couche, la mise en pyjama, la mise dans la turbulette, rentrer dans la chambre, avoir une musique, une veilleuse, le doudou, la tétine, le sein, le doigt, tout ce qui vous paraît logique à vous et qui est en accord avec vos valeurs. Donc là, les rituels, c'est vraiment important. Il va falloir choisir les vôtres. Par exemple, pour nous, c'était prendre le biberon généralement directement dans le pyjama. On le changeait avant. Parfois, c'était après, mais plus quand ils grandissent. Et puis les mettre rapidement dans la turbulette, voire même des fois le biberon dans la turbulette, pour qu'il reste au chaud, qu'il n'y ait pas de changement de température. Et puis ensuite, eh bien, c'était dans la chambre, on avait une veilleuse qui projetait au plafond. Donc là, c'était plus pour moi, puisque du coup, je voyais à peu près ce qui se passait dans la pièce. Et parce que les enfants, au tout début, ils ne voient pas très loin, hein, vous le savez. Donc du coup, ben, ils n'avaient pas la notion de cette veilleuse, à part une légère lumière dans la pièce. Mais par contre, il y avait une berceuse qui se jouait. Et du coup, c'était agréable pour l'enfant d'entendre toujours la même musique. Euh, pour certaines fois, j'ai chanté des petites berceuses pour les rassurer quand c'était les gros pleurs et que bah, ça suffisait pas juste la veilleuse avec la musique berceuse. Voilà, vous choisissez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce que vous pensez qui est bon pour votre enfant, mais il faut le répéter de manière vraiment récurrente pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, lorsque vous bercez votre enfant pour le coucher, eh bien, on peut constater qu'en fait, il y a un mouvement au niveau des yeux. Au niveau des yeux, en fait, le regard va se fixer à un endroit, puisque l'enfant n'a pas la capacité à tourner ses yeux très rapidement. Si vous faites suivre votre doigt, vous allez voir que en fait, le doigt va partir et hop, les yeux vont suivre. Le doigt va partir et hop, les yeux vont suivre. Ça va être vraiment en décalé pour un bébé. Donc, le fait de faire le mouvement de bercement va provoquer chez lui en fait un état hypnotique qui va lui permettre de lâcher prise, de traiter toutes les informations de la journée, toutes les émotions qu'il a vécues, pour pouvoir s'endormir de façon sereine. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté. Et pour ma part, donc je tenais souvent mes bébés comme ça pour les endormir, pour le bercement, parce qu'ils avaient beaucoup de régurgitation. Et lorsqu'ils ont été trop lourds, ou que j'avais trop mal au bras, ou que j'étais trop fatiguée, j'ai posé mon enfant dans le lit. Et en fait, une fois qu'ils étaient un peu apaisés, hein, pas quand ils étaient en plein pleurs, les pauvres, une fois qu'ils étaient un peu apaisés par le mouvement de bercement, je les posais dans le lit, même s'ils ne dormaient pas. Et j'ai continué à faire ce mouvement, en fait, au-dessus d'eux, comme ça, voilà, comme ça, avec ma main. Et en fait, j'attirais leur regard en faisant des petits mouvements avec mes doigts, ou des fois c'était une peluche, ça dépendait. Et donc du coup, je faisais ces petits mouvements et je le faisais légèrement au-dessus de leur champ de vision
pour qu'en fait les yeux soient un petit peu en arrière et que ça fatigue leur regard et leur permette en fait de fermer les yeux plus rapidement. Alors évidemment, dès qu'ils ferment les yeux, il ne faut pas arrêter le mouvement puisque en fait ils vont avoir tendance à rouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Et si vous avez déjà arrêté, il va se remettre en phase de vigilance pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans le lit tout seul, c'est quoi cette histoire. Donc, vous les gardez bien contre vous, ou soit comme ça, soit sur l'épaule. Vous faites bien l'endormissement avec un mouvement de bercement, la musique, le doudou, la tétine, ce qui va à votre enfant. Et puis, une fois que l'enfant va commencer vraiment à s'endormir, il va falloir attendre qu'il rentre dans le sommeil profond. Si vous êtes dans la phase d'endormissement et que vous le posez, il va sentir les mouvements, il va sentir le changement de température et il va avoir tendance à se réveiller très rapidement. Alors que si vous le couchez dans sa phase de sommeil profond, il va moins s'en rendre compte et vous avez plus de chances de pouvoir quitter la pièce sans qu'il ne se réveille. Au niveau du moment où vous allez le poser, pour ma part, en fait, j'ai constaté que si on les posait directement comme ça, et je l'ai lu également, les enfants avaient une perte de repère dans l'espace, et du coup, le mouvement de bascule faisait qu'ils se réveillaient en fait en sursaut. Donc, ce que j'avais lu et ce qui a pas mal fonctionné, c'est de poser le bébé sur le côté dans le matelas. Donc, vraiment l'accompagner, tenez au niveau de la tête, vous l'accompagnez, et une fois qu'il est sur le matelas, là, le faire basculer et accompagner ses bras, ses jambes pour les poser vraiment sur le matelas. Puisque quand vous constatez que votre bébé dort, souvent ils ont les bras bien comme ça. Là. Eh bien, si vous ne leur posez pas les bras, ils vont avoir les bras ici lorsque vous les posez. Et puis quand ils vont se relâcher, ils vont avoir le sentiment de vide. Et là, ils risquent de se réveiller à nouveau. Donc vraiment, accompagner les bras jusqu'à les poser, donc tranquillement. Vraiment, il ne faut pas faire de mouvements brusques, évidemment. Les poser contre le matelas pour qu'ils puissent en fait sentir le contact du matelas, sentir le contact de votre main, savoir que c'est vous, et continuer à dormir paisiblement. Ensuite, une fois que votre enfant est posé, qu'il ne bouge plus, là vous pouvez vous absenter, vous écarter, et petit à petit vous verrez que votre bébé prendra confiance et adoptera ce rituel. Ce que je peux aussi également vous dire et constater, c'est que votre enfant va continuer de se réveiller au début, alors que c'est au bout de 10 minutes, 20 minutes. Souvent, en fait, quand il y a des phases de réveil, puisque le cycle du sommeil du bébé est comme ça, et bien quand il va être en phase de réveil, il va avoir tendance à se réveiller pour voir ce qui se passe. Et s'il n'est pas assez en confiance ou s'il n'a pas l'habitude, il ne va pas réussir à s'endormir tout seul. Donc c'est là en fait où votre présence au début va être assez, on va dire, souvent pour remettre une tétine, repositionner un doudou, lui tenir la main quelques minutes pour que l'enfant puisse s'apaiser et se rendormir. Au fur et à mesure, l'enfant va comprendre ces mécanismes et se sentir rassuré et continuer à se rendormir tout seul même s'il s'éveille. Il faut évidemment capter ces petits moments. Au début, c'est quand l'enfant est tout petit, il a vraiment besoin de ses parents, de qu'on l'entoure pour se retrouver en confiance. Mais vous allez pouvoir constater après que la musique de la veilleuse va suffire à la rendormir. Le fait de juste remettre la tétine sans lui parler va réussir à l'endormir. Repositionner le doudou un peu sur la tête, là, comme ça, pour qu'il ait la sensation de l'utérus qui touchait, enfin sa tête qui touchait le fond de l'utérus. Voilà, le contact au niveau du front. Il y a plein de petites choses qui vont faire que vous allez trouver au fur et à mesure les petites techniques qui vont lui permettre de se rendormir tout seul sans que vous ayez besoin de le rebercer. Évidemment, s'il se remet à pleurer de manière très énervée, il va plutôt falloir le reprendre pour le rebercer à nouveau, qu'il s'apaise et ensuite soit réessayer directement dans le lit avec la main ou avec les doudous, soit directement l'endormir dans les bras et ensuite le reposer donc de manière sur le côté et ensuite le retourner. Voilà, donc là, ça c'est la partie technique, on va dire, pour le bébé. Il faut savoir qu'il y a aussi la partie qui vous concerne, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi prendre conscience que ça va prendre du temps, que vous êtes fatigué, qu'il y a des moments où vous avez envie que ça aille vite et que ça ne marchera pas, d'autres moments où vous avez le temps et qu'il va s'endormir tout de suite. Ce ne sera jamais le moment parfait, mais il va falloir travailler dessus pour que ça fonctionne.
la première chose qu'il faut être disponible. Si vous savez que vous avez de l'eau sur le feu, ce ne sera pas possible. Votre marmite va déborder ou votre bébé ne va pas dormir, l'un ou l'autre. Mais il va falloir faire des choix, il faut se mettre dans de bonnes conditions. Attention, chérie, je vais coucher le petit. S'il y a d'autres enfants, qui s'occupent des autres enfants pour qu'ils ne viennent pas vous déranger. Coupez votre téléphone, ne l'emmenez pas dans la pièce. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous êtes trop fatigué aussi, si vous n'arrivez plus, que vous êtes vraiment à bout, que vous pleurez parce que vous êtes tellement fatigué, vous ou votre conjoint, l'un ou l'autre, le sommeil des tout petits, mais notre corps à nous a rude épreuve, plus voilà, tout ce qui s'est passé avant, la grossesse, tout ça, eh bien, je vous conseillerais en fait de passer la main, si c'est possible, à votre mari, à votre entourage. N'ayez vraiment pas peur de vous faire aider. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui pourrait vous aider. On a tous quelqu'un encore de proche, ou même si on n'a personne, vraiment personne, parce qu'on a déménagé, eh bien on peut faire appel ponctuellement à une nounou qui va venir pendant un après-midi pour s'occuper du bébé, pour que vous puissiez récupérer, dormir. Il faut absolument que les parents prennent soin d'eux pour pouvoir réussir à affronter toutes ces nuits on va dire entrecoupées, ce manque de sommeil. Donc vraiment, faites confiance autour de vous. Les mamans, votre maman, vos belles-mamans ont eu aussi des enfants, elles savent s'en occuper, elles en ont peut-être aussi extrêmement envie. Et moi-même, j'ai pourtant pas eu trop de soucis, mais à plusieurs reprises, en fait, dans des phases où le sommeil ne marchait plus, c'est par exemple ma maman qui m'a dit mais pourquoi tu restes près de lui comme ça? Va le poser dans son lit, tu vas voir, il va s'endormir. Je dis bah non, il a besoin d'être bercé, tatati tatata. Et puis en fait, ma maman l'a emmené, l'a posé dans le lit, il nous entendait à côté et il s'est endormi. Et petit à petit, les nuits se sont faites progressivement à ce moment-là. Et puis ça peut être aussi ma grand-mère qui, elle, tenait le bébé avec les mains voilà, comme ça contre lui, et puis faisait des petits mouvements comme ça là, hop, là sur le lit. Et en fait, ça faisait des petits massages au niveau de l'abdomen qui étaient très efficaces et qui ont fait passer quelques coliques comme ça. Donc voilà. Et chacun peut avoir des conseils. L'important, c'est que vraiment vous vous sentiez à l'aise avec ce qui est mis en place et que vous lâchiez entre guillemets prise sur le fait que ce soit toujours vous qui devez faire l'endormissement ou pas. Puisque du coup, si vous laissez les autres faire, peut-être que vous retiendrez une technique ou quelque chose qui n'a pas marché et que vous modifierez votre comportement pour vous aider. Donc enfin, je voudrais quand même terminer sur le fait que si vous êtes vraiment trop fatigué, que vous manquez de temps, que vous êtes en burn-out, il faut ne pas hésiter à parler autour de vous, à vos amis, prendre un temps pour vous. Moi, par exemple, j'accueille des mamans qui ont vécu des choses difficiles, des accouchements difficiles et qui n'arrivent pas à s'en remettre, par exemple, ou voilà, pour diverses raisons psychiques, euh, et qui ont besoin d'être disponibles pour leur enfant, eh bien, elles viennent en séance pour vider leur sac, pour faire le point et travailler sur ce qu'il y a à travailler pour être disponible pour leur enfant. Ça prend du temps, mais vous verrez, au fur et à mesure, ça paye. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.